Bonjour les amis du groupe Jésus est mon guide, des réseaux sociaux, de Facebook et de Arc-en-Ciel, fidèles auditeurs. C'est Luce avec vous. Un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés un 2 février. Quelle belle grâce pour moi, en ce vendredi 2 février 2024, de pouvoir fêter avec vous la présentation du Seigneur au Temple. Le Seigneur Dieu, lumière des nations et de nos simples vies, qui vient avec puissance illuminer nos regards et nos églises aujourd'hui. Alléluia. Nous reprenons un peu la présentation du Seigneur au Temple. Il y a 40 jours, nous avons célébré dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Accueille mes prières et que nous devenions nous-mêmes des petites lumières, à l'exemple de Anne et de Siméon. Et nous allons écouter le cantique de Siméon avant de prendre la lecture du jour et le commentaire et le psaume. Lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 1-4.
Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage de Malachie nous parle du messager de l'Éternel, dès le verset 1. Messager qui ne peut être lui-même, car son message a été livré près de 400 ans avant que le Messie ne vienne. L'annonce est sans doute fondée sur le livre d'Ésaïe au chapitre 40, verset 3, et fait référence à la même personne que le prophète plus âgé mentionne. Le Seigneur applique ce titre à Jean le baptiseur, chargé de préparer devant lui le cœur de son peuple, nous rappelle Matthieu en 11, 9, 10, qui nous dit « Alors, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Le rejet du Messie, après celui de son précurseur, a suspendu le cours de la prophétie. Le temps actuel de l'Église est passé sous silence et nous voyons au verset 2, 3, l'Éternel qui vient se montrer aux hommes en Dieu du jugement et de la justice, reprendre ses voies envers les fils de Lévi, surtout les prêtres qui devraient donner un exemple et enseigner la sainteté et l'obéissance par un travail d'affinage et d'épuration. Tel l'artisan fondeur occupé à purifier le minerai d'argent qui s'assied à côté du creuset tant que dure la fusion. La purification consiste non seulement à exterminer le mal, mais également à corriger et à améliorer tous ceux qui ne sont pas entièrement incorrigibles. Façon d'essayer ces ministres de tous âges, qu'ils brillent comme des lumières dans le monde et ornent la doctrine de Dieu en toutes choses dans la justice.
Le sacrifice pur doit ensuite être offert avec un cœur pur. L'opération du fondeur n'est achevée que lorsque sa propre image se reflète nettement dans le métal éclatant. Remarquable illustration de ce que le Seigneur accomplit en chacun de nous. Il sait régler nos circonstances, attiser parfois le feu de l'épreuve, afin de nous débarrasser de tout alliage impur. Et il poursuivra son patient travail jusqu'à ce que sa radieuse image morale se réfléchisse en nous. Le Seigneur est bon et ne veut pas rester frustré des dons, du service et de la confiance qui lui sont dus. « Éprouvez-moi, dit-il à son peuple. Oui, le Seigneur se réjouit lorsque notre foi lui permet de nous bénir. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice, nous rappelle Malachie, chapitre 3, verset 3. Et nous allons poursuivre avec le texte de Luce en résumé. Puis, nous écouterons le psaume 23-24 et nous nous séparerons avec le chant La joie de Dieu, en vous souhaitant une agréable journée de la présentation du Seigneur au temple. Et moi-même, je vous dis à bientôt. Le Seigneur est venu. À Noël, il est né. Sur la paille est apparu le prince de la paix. Cet enfant si fragile aux yeux du monde entier, Dieu divin vivant sur terre en notre humanité. Étoile scintillante conduisant les bergers et les mages savants d'Orient, d'Occident, apportant des trésors, or, myrrhe et encens, jusqu'à l'humble étable que fut son palais. Dans son temple il viendra, le Seigneur que vous cherchez. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Dieu lui-même en son Fils vient pour nous rencontrer. Un enfant nous est né et le monde est sauvé. Seigneur Dieu de l'univers, vaillant et fort dans les combats, lumière révélée aux nations et gloire d'Israël son peuple. Qu'est-ce l'homme, mon Dieu, pour que tu veuilles le sauver? Unique créature que tes mains ont façonnée. Cet être exceptionnel, affiné, modelé, minerai d'or, d'argent que tu voudrais purifier en chemin avec toi.
ou assis à tes côtés, reflet de ton image en imparfait alliage, débarrassé de l'impur pour vivre en sainteté. Mais ton peuple rebelle te déçoit, ô mon Dieu. Tu as beau tout donner, le servir gratuitement. Son cœur reste fermé et ses mains et ses yeux ne font que t'éprouver et frustrer trop souvent. Quand pourra-t-il, Seigneur, reconnaître tes bienfaits? Toi seul peux le maîtriser, le ramener à toi. Viens encore le bénir, approfondir sa foi, car il est doux, Seigneur, de se reposer en toi. Luce Rose, le 12 janvier 2024. Et voici le psaume 23-24. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
à tes enfants, ton Église, quand ton repas nous invite à aimer. Dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu nous donne vie, par l'Esprit Saint qui vient nous consoler. Guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous, miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie. Comble-nous de paix et de douceur. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence, contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés.